c'est la modernisation de la vie politique. Alors là, c'est bien trouvé, parce que il profitait des turpitudes de quelques élus, parce qu'il faut bien dire que les limites ont été franchies, le numéro des costards de Fillon, les emplois familiaux, tout ça, enfin bon, c'est écœurant, quoi. Mais enfin, c'est quand même un petit nombre de gens qui font ça. Je préfère vous dire que la majorité, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec un tas d'entre eux, c'est des gens honnêtes. Hein. Donc, Macron, il s'est dit, ben voilà, comme ça, à peu de frais, ça ne coûte rien. Je vais faire le moderne, le rénovateur et tout ça. Et puis, comme les gens n'aiment pas les élus, et ben ça va bien tomber, ça va leur faire plaisir. Et comme ça, derrière, moi, Macron, ben, je vais réduire le nombre de députés. Enfin, vous connaissez l'histoire. Bon, très bien, le débat commence. La modernisation, alors non, on enlève la modernisation. La moralisation, non, on enlève la moralisation, c'est plus trop. La confiance dans la République, formidable. Ça y est, ils ont trouvé le bon mot. Ils ont un gars qui fait du marketing ou une fille qui a dû leur dire, vous n'avez qu'à dire ça, comme ça, tout le monde va comprendre, c'est pour retrouver confiance. Alors, pendant qu'on est là, à pétouiller pendant des heures, avec des incidents de séance à répétition, et pendant qu'on fait tout ça, vous avez là Madame Pénicaud, la ministre du Travail, c'est la même qui a dit à tout le monde de se faire du sacrifice. On apprend qu'elle a gagné en une nuit 1 300 000 € en licenciant 900 personnes. Parce que comme elle a licencié, elle était DRH d'une grosse boîte, hein, Danone, et quand on licencie beaucoup de monde, ça fait monter le cours des actions des entreprises en question. Alors, elle avait ce qu'on appelle des stocks options. Vous ne savez pas ce que c'est, parce que vous n'en avez pas, ou peut-être que vous avez. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous arrivez et on vous dit, écoutez, monsieur machin, madame truc, on vous réserve, par exemple, 100 actions, à la valeur d'aujourd'hui. Mettons que ce soit 100 € ou 100 $, ce que vous voulez. D'accord? À la valeur d'aujourd'hui. On vous les met de côté. Alors vous n'allez pas sortir en rond, hein? D'accord? Rien. Vous savez que vous avez son de côté pour vous, comme si vous diriez, ben, je vais chez le boulanger, je lui dis, bon, tu me gardes 2 baguettes, je vais acheter les fruits et après je repasse. D'accord? Sauf que chez le boulanger, le prix de la baguette, il ne bouge pas entre le moment où tu as passé la commande, que tu n'as pas payé, et le moment où tu viens acheter la baguette et que tu payes. Là, non, tu ne payes rien. Et donc, un jour, elle se dit, eh ben, je vais dire, on appelle ça, je vais lever mes stocks options. Ça veut dire, bon, d'accord, je paye. Combien vous avez dit? À l'époque, c'était combien? 10 €, très bien. Allez, voilà, je vous les donne. Et la fille, elle embarque ses actions, et le lendemain, surprise, boum, l'action, au lieu de valoir 10 €, elle en vaut 40. Entre-temps, tu as licencié 900 personnes. Qui le sait? Ben, elle, c'était elle, la DRH. D'accord? Donc, elle a donné le matin 10 € et le soir, elle en a fait rentrer 30 de bénéfices. Voilà. Mais les gens, ils ne sont pas fous, ils voient bien que c'est pas normal. Alors, on ne comprend rien de tout ce qui se raconte, hein, les stocks options, les machins, mais les gens disent comment? Elle a gagné en une journée 1 300 000, c'est cette histoire. Ils sont écœurés. Et ça apparaît en même temps qu'on les bassine avec des histoires de moralisation de la vie publique. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, bah, ok, allez, on vote tout ce que vous voulez sur le sujet. Pour nous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pendant qu'on fait ça, il y a des gens qui ont des comportements qui ruinent toute confiance. Et ceux qui ont des méga salaires à la tête des grandes entreprises, on se demande pourquoi faire. C'est les écarts de rémunération, etc., etc. Bref, on a essayé pendant toute la campagne, là, pendant toute la semaine de campagne parlementaire, de faire changer le centre de gravité de la discussion. Pas seulement s'occuper des parlementaires, mais s'occuper de tous ceux qui ont des responsabilités dans le pays. Alors les ministres, les directeurs des administrations centrales, puis aussi les PDG, les lobbyistes, tous ces gens, quoi. On leur a dit, hein, si vous voulez faire la chasse aux corrompus, commencez par chasser les corrupteurs. Alors là, deuxième truc, ah, c'est nous les modernes, on va restaurer la confiance, blablabla, blablabla, et en même temps qu'ils font ça, poum, 5 € d'APL en moins pour tout le monde, et toc, Madame Pénicaud, 1,3 million, et tchoc, un troisième coup, on vous annonce qu'ils vont supprimer l'impôt sur la fortune pour toute la partie qui concerne le capital. C'est-à-dire le capital, l'argent qui circule en actions, en machin, tout ça. Incroyable, non? Et je vous passe le reste, hein, mais c'est pour dire. Donc ils envoient 2 signaux qui font tchouf.